Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel opus dans la tête de... Eh oui, alors aujourd'hui nous allons regarder ce qui se passe dans la tête de Vlad. Vlad P. Vladimir. Ah, Vladimir, l'homme des Carpates, l'homme, l'ours slave. Nous allons regarder ce qui se cache au sein de ces neurones, de ses synapses. Qu'est-ce qu'il y a dans sa matière grise? Qu'est-ce qui s'y passe? On va regarder ça ensemble. Donc pour ce 4e opus de Dans la tête 2. Nous allons regarder sa petite fifiche. On va regarder ensemble. Allons-y. Oh oh. Donc nous voyons que Vladimir est né un 7 octobre, il a 71 ans. Il est né à Leningrad. Et puis c'est un ancien agent du KGB. Il est orthodoxe et depuis 2013, il est censé être célibataire, enfin tout du moins officiellement. Alors nous allons regarder un petit peu tout cela ensemble, calmement, comme une enquête d'une vieille série Z. Nous allons regarder tranquillement. Je ne sais pas si on reste en noir et blanc. Allez, restons en noir et blanc. On va partir dans la tête de notre cher Vlad. C'est parti. Dans la véritable vérité, c'est le cas de le dire, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, qu'avez-vous à nous dire ici, sur ce Vlad de l'Est, cet ours, l'ours? Alors, on va regarder ça ensemble. On nous dit tout du moins, pour débuter, qu'il est bel et bien sur le chemin de sa destinée. C'est un homme fertile, dirons-nous. En tout cas, c'est un homme de cœur, avant tout. Il a une réelle connexion au divin. C'est quelqu'un qui est plein de créativité, qui veut faire bouger, là, en ce moment, tout du moins, les choses de façon beaucoup plus rapide. Il veut accélérer. On me dit également que tout cela, par rapport à sa famille, à ses racines, tout cela lui fait énormément de peine. C'est quelqu'un qui est dans le chagrin. Pourquoi ? Parce que son peuple qui fut divisé, il veut justement aujourd'hui le réunir, quitte à créer certains bouleversements. Ici, nous avons la carte du bouleversement, justement, c'est la carte de la tour dans le tarot, quitte à provoquer une guerre ou à lancer en tout cas des choses, un conflit. On sent chez lui une certaine nostalgie. Que nous dit-on? Nous allons aller plus avant. Mon cher Vladimir. Enfin, cher pour certains. En tout cas, ici, on va tenter de rester le plus possible neutre. Nulle adoration sur cette chaîne, vous le savez bien. On nous dit ici que il est allé directement sur le chemin de sa destinée suite à une perte affective. Il me semble qu'il a perdu un frère lorsqu'il était enfant. On voit, il y a beaucoup de peine ici. Un amour, en tout cas, un amour qui s'est achevé de façon tragique, de façon injuste. On nous dit qu'il a voulu garder l'espoir en lui, ramener l'espoir en ce monde, en tout cas. C'est un réel désir en lui qui grandit chaque jour un petit peu plus. Sachant que la carte de l'espoir dans ce tarot correspond à la carte de l'étoile. Il est protégé du divin.
On nous dit tout du moins que dans son pays, dans sa Russie natale, c'est quelqu'un qui veut une réelle réalisation, qui est prêt à être créatif en tout cas pour protéger les siens. On nous dit que même s'il a accéléré les choses, et il le sait, il faut qu'il passe par là. Mais il souffre en silence. Ces violences, il n'aime pas ça. On nous dit qu'il a une véritable passion enflammée, la passion, telle la passion du Christ en son cœur, tout du moins. C'est un homme qui peut paraître froid aux premiers abords. Nous dit-on ici, à travers ces cartes, c'est surtout un homme de conviction. Un homme de cœur. On nous dit bien que les choses du passé ici lui causent du chagrin. Ça tourne toujours dans sa tête, dans ses souvenirs. On nous dit tout du moins que cela fait bien longtemps qu'il veut un nouveau commencement, peut-être pour le monde, avancer. Tout du moins, il a fait avancer son pays. La sortie de la précarité des années 90. Il veut un équilibre parfait chez lui, avant tout. On nous parle d'un homme patient qui a attendu avant d'accélérer les choses. Il a attendu patiemment chez lui, en regardant au loin ce qui se tramait, ce qui se passait. Mais aujourd'hui, cette passion pour ce peuple mène vers le conflit. On dit que c'est avant tout un homme connecté au très grand, avec la carte du chakra coronal. Ce n'est pas, comment dirais-je, n'importe qui. On ne la lui fait pas. Il veut avancer vite, car ce monde l'ennuie. Il est triste. On nous dit que cette connexion au sacré, une véritable connexion au sacré chez lui, l'a longtemps bloqué. Il est resté suspendu également à des souvenirs. Ce frère, disparu beaucoup trop tôt. On nous dit que dans ce monde, et notamment chez lui, il veut ramener un équilibre. Peut-être parfois d'ailleurs en trompant son monde. N'est-ce pas une guerre de communication avant tout? Mais on sait qu'il a avant tout envie de rétablir quelque chose, un monde serein. Il a attendu longuement, il a été patient. Mais aujourd'hui, il veut réaliser ses souhaits. La boîte de Pandore a commencé à s'ouvrir. Bon nombre de choses. Et bien écoutez, vous continuez à en sortir. On nous dit que ces différents conflits ont été mûrement réfléchis. C'est pour déjouer aussi certains plans, certains mouvements, afin de venir piller certaines régions. Il sait, Vladimir. C'est un être éveillé. Il est connecté au divin. C'est un homme de foi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? À propos de Vladimir,
puisse être apprécié ou décrié. Ce qu'il souhaite, c'est rassembler sa famille. Ce qu'il souhaite, c'est avant tout rétablir la vérité. C'est un homme de pouvoir, avant tout, un lion. Alors, on nous parle également d'une partie peut-être plus ombrageuse. On va regarder ça, on va préciser. Sur la tentation, qu'avez-vous à nous dire? Qu'avez-vous à nous dire? On nous dit, voilà, qu'il veut, en tout du moins, triompher sur le diable, car il sait, il voit clair. Sur le pouvoir, je vais rajouter une carte. On va voir ce que l'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides. Tenez bon. Voilà ce qu'il nous dit. De tenir bon. Face au diable, au démon. L'univers est sur lui. Il n'est pas venu en ce monde pour rien. Il est venu pour l'harmonie. Eh bien, nous allons poursuivre cet opus dans la tête de Vladimir. Il est tout à fait compréhensible que ça puisse être un homme tant décrié, parfois détesté. Le voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir ? C'est un homme de justice avant tout. Rétablir un ordre divin. Qu'est-ce que l'on nous dit ici pour Vladimir. On nous dit que ce qu'il souhaite avant tout, c'est renverser le diable. C'est un combat. Il est là depuis fort longtemps. Il tente, tout du moins, de mettre des choses en place. Il avance, il a cherché, il a enquêté, il a demandé des commissions, justement, même s'il n'a pas toujours été reconnu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une véritable connexion, une véritable finesse d'esprit. Il est connecté au divin, directement. Peut-être même est-il un peu médium. Dans la tête de Vladimir, qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous. Il est temps d'écrier. Il est temps diabolisé. Nous sommes tout à fait en droit de regarder. Voilà. Ce qu'il veut, il veut lutter contre le doute instauré par le diable. Les inversions en permanence dans ce monde. On nous dit qu'il a souvent avancé de façon cachée dans un passé dans lequel il travaillait justement pour le KGB. On nous parle également d'une part de féminité, de yin chez lui, qu'il se garde bien de montrer. Non, il n'est pas fou, nous dit-on. Il est loin d'être fou. Il est loin d'être celui que l'on veut nous présenter. Il est prêt à recommencer, même avec peu de choses.
L'essentiel étant la vérité, la justice, ici, qui est totalement bafouée. Regardons ce que les guides ont d'autre à nous dire ici, pour Vladimir, dans la tête de Vlad. Hop là. Il veut renverser les empereurs de l'Occident, ces empereurs démoniaques, instaurant le doute et la peur, l'angoisse. On nous dit non, il ne veut pas forcément la mort, ce n'est pas ce qu'il souhaite. C'est un dernier recours. En revanche, oui, depuis longtemps, il souhaite couper certaines têtes, une façon de parler. La tête des bonimenteurs, de certains marchands du temple. Ne nous a-t-il pas parlé de vampires ? Il est là, en tout cas. Son déploiement de force est une forme de mise en avant, peut-être même un spectacle. Car au fond de lui, il y a beaucoup plus de douceur que ce qui n'y paraît. Nous sommes dans une guerre de communication, jamais ne l'oublier. Et ici, c'est sa sainte patrie, la Sainte Fédération de Russie, qu'il veut mettre en avant tout. Remettre au goût du jour une fédération en pleine expansion. L'Occident, tout du moins, à l'ouest, sort systématiquement inversé. Le pendu lui-même. Tout ce que souhaite ce monde diabolique est de danser sur son tombeau. Et il le sait. Il le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il sort les chariots de feu, la guerre, les conflits, pour aller vers une quête de vérité, pour aller vers la liberté. Il ne veut pas être reconnu tel un pape, tel un dirigeant. Non, il ne détient pas tous les pouvoirs, ou tout du moins il ne veut pas le montrer. Très certainement qu'il y a chez lui certains savoirs, des choses cachées, beaucoup de choses cachées. On peut voir chez ce pape, dans les replis de sa robe, des mains sortir, des éléments qui sont cachés, ici. Il sait, il ne dit rien, pour le moment. Mais c'est le soleil qui brillera de nouveau sur son monde et qui rayonnera très certainement sur d'autres mondes. Nous allons regarder ce soleil. Vers qui est-il dirigé? Dites-nous, vers qui ce soleil? Ce soleil levant. On nous parle de l'aube. L'étoile et le monde. Une chance pour ce monde.
On nous dit bien ici que la guerre est suite à un jugement de valeur, pour faire tourner les choses dans le bon sens. Et pourtant, Dieu sait s'il a été patient. Si on nous dit que peut-être est-ce un archange, incarne-t-il Michael, peut-être. C'est une guerre aussi au niveau des énergies. Dans cette ère si riche, combattre est de toute façon décisif. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec l'oracle Yin et Yang. Nous allons regarder ce qu'il y a dans la tête de Vladimir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir? Dites-nous à travers ces cartes. Dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Dites-nous tout. Dans la lumière universelle, dans la transparence. Allons chercher dans son essence. On nous dit qu'il est seul face au monde, mais qu'il y a de la nouveauté, qu'il cherche une réunion. On nous parle surtout d'une chance, d'un présage, qu'il y a un véritable désir, tout du moins. On nous parle d'une vieillesse heureuse. Il veut quitter ce monde en ayant, en tout cas, une véritable réalisation dans l'allégresse, dans la grâce. On nous parle bien ici d'une réunion suite à une séparation. Une erreur du passé, aujourd'hui, qu'il va falloir résoudre. On nous parle avant tout de cupidité en centrale, qu'il a été trompé. On nous parle d'avarice, de jalousie, d'envie. On envie ce qu'il a sur cette terre, dans cette Russie millénaire. D'aller puiser dans les ressources, dans ces ressources naturelles. Un désir de voler, de spoiler. On nous parle ici d'un homme seul, bienfaisant, mais prudent. Un homme qui souhaite une purification. On nous parle avant tout d'une réussite. On nous parle ici de combattre un ennemi par une agression. On nous parle d'une agression spontanée, surprise, mais réfléchie. On nous dit que c'est une personne qui a déjà un certain âge, mais qui a une véritable sagesse, qui aime les traditions. Un homme de patrimoine. On nous dit que de ce divorce, de cette séparation, aujourd'hui, il veut réintégrer. Il veut avant tout une fructification, un agrandissement du territoire, retrouver ses terres volées, séparées. On nous parle ici du Donbass, essentiellement.
Les gens dans ces régions n'ont-ils pas voté, n'ont-ils pas décidé de ce qu'ils souhaitaient? On veut renouer justement avec une forme de justice. On nous dit qu'il y a eu une véritable fracture de son peuple. On nous dit qu'aujourd'hui, il combat un homme mauvais, un homme méchant, un homme impitoyable. Il peut lui-même être impitoyable. On nous dit que bien souvent, on nous a fait la surprise d'une santé incertaine. Mais on nous dit avant tout que cette information est plutôt elle-même, justement, incertaine, non vérifiée, non vérifiable. On nous dit que non, il n'est pas spécialement riche. C'est une richesse, oui, mais modeste. Il a envie, plus tard, de vivre paisiblement, dans l'allégresse. On nous dit que c'est avant tout c'est aussi un homme d'affaires. Il calcule parfois. N'a-t-il pas remis son pays sur les rails en 5 ans, après les années 90? Ce que l'on ressent, ce que je ressens à travers les cartes, ce qu'on me donne comme information, c'est que c'est avant tout un homme apprécié de sa population. Un peuple qui lui rend grâce aujourd'hui de leur avoir donné la possibilité de se relever. On nous dit bien ici qu'il est attaqué par les forces du mal. On nous dit bien ici que dans sa tête, il aimerait bien en tout cas qu'un certain homme mauvais puisse avoir certains obstacles, une infortune, voire même un accident. On nous dit bien que ces informations sur sa santé incertaine, c'est comme un gain à la loterie. On fait tourner, vous savez, la roue, et puis ce petit bonheur, la chance. Alors qu'a-t-il aujourd'hui? Un cancer, Alzheimer, que sais-je? En tout cas, avant sa retraite, avant de se mettre en retrait, il veut résoudre les problèmes. On nous parle même d'un projet amoureux, un projet de cœur. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a bel et bien un mariage raté avec un ancien banquier. Un homme qui ne cesse que de vouloir agrandir sa cote de popularité. Mais on nous parle surtout d'un homme libertin, dans la confusion et dans le désordre. Nous savons ici de quelle identité est mentionnée à travers ces cartes. En tout cas, on nous dit bien qu'il veut combattre justement toute cette notion, toutes ces notions de diablerie. Ce ne sont pas ses valeurs, absolument pas. On nous dit bien ici qu'il y a des tentatives de discussion, d'échange, de correspondance, pour éviter certaines révélations. On nous parle ici de dévoilement, parce qu'il a lui-même certains projets de déclaration en but de dévoiler
de dévoiler des dossiers, afin de renverser le serpent. Il veut révéler tout du moins un projet d'union. Il veut révéler ici un banquier, ou tout du moins également des personnes qui vivent grâce à certains banquiers, qui vivent dans le plaisir et dans le libertinage. Mais on nous dit que ces tentatives d'échange, d'entretien, de discussion ne seront qu'entreprises qui finiront mal, ou qui mettront dans l'embarras, qui prêteront à large confusion dans la tête d'énormément de populations de nos contrées. On nous dit que lui-même a vécu dans le passé de grandes contrariétés. Une dévotion peut-être également, mais très certainement de cette Russie soviétique. Il a certains souvenirs ici qui lui font du mal. Il ne veut plus ça pour sa population, pour son peuple. On nous dit aujourd'hui que la seule chose qu'il affectionne, qu'il désire, c'est faire ce cadeau alors qu'il se rapproche, lui, de la fin de sa carrière avant de décliner. On nous parle d'un homme bon, parfois sévère, mais on nous parle surtout d'un homme intelligent. On nous dit que cet homme, en tout cas, génère beaucoup de jalousie, d'envie, de la part d'hommes sans scrupules, d'hommes vicieux, d'hommes corrompus. On nous dit que cet homme bon, Vlad, est un homme de réflexion, un homme de bons conseils, qui puisse donner de sages avis, mais c'est un homme également dans la réprimande. C'est un homme, aujourd'hui, qui ambitionne avant tout l'espoir, la puissance de son pays. Et c'est un homme d'action, de commandement, victime d'accusations fausses. On souhaite attaquer son honneur, sa réputation. Pourquoi ? Parce qu'il a une réussite certaine. Les chiffres sont là. Le niveau de vie de ses compatriotes a largement augmenté. On nous dit que les gens qui ont voté pour lui la première fois, en tout cas ce fut un bon placement, entre guillemets, un investissement fructueux. Et on nous dit qu'en face, il y a énormément de mauvaise foi, de mensonges dans ce monde superficiel. Des gens fourbes, férus d'artifices, qui ne veulent que tricher et mettre les gens dans la confusion. Vladimir veut une répartition équitable de ce monde. Que les choses soient équilibrées. Un équilibre retrouvé. Un équilibre financier. Un parfait contentement. La félicité, la joie, la réussite, le bonheur. Partout. Et pour terminer, avec le 10 de cœur, on nous parle de la perfection du sentiment. On nous parle d'une réussite à venir. Voilà ce que souhaite Vladimir. C'est ce qu'il souhaite avant ses funérailles, avant son enterrement. On nous dit que c'est avant tout un messager,
Peut-être est-ce un messager du divin. Oui, je dirais oui d'ailleurs. On nous parle d'un homme calme et équilibré, qui ne souhaite qu'un échange favorable au niveau commercial. Et il est en train de réussir cet essai. Nous allons vers la réussite, vers sa prospérité, vers un succès pour sa famille, son peuple, sa fédération. On nous dit qu'il a une volonté qui finira par triompher. Et on nous parle d'un événement inattendu, une surprise, un étonnement. À la fin de ce conflit, très certainement, y aura-t-il un bouquet final, des éléments divulgués. A priori, c'est la volonté. Nous allons poursuivre avec le jeu de haut. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir? Qu'y a-t-il? Qui est-il? Est-il bon pour nous? Souhaite-t-il nous envahir? Comme cela est tant expliqué. Dites-nous tout. On va regarder ensemble. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. On nous dit ici que c'est un homme d'espoir face à la rivalité. À ses rivaux en ce monde, il résiste. C'est un espoir également face à la dette. Il peut ramener de la joie. C'est un homme qui résiste aux apparences. On n'est pas là ici dans la superficialité. On nous dit ici qu'il attaque ce qui est caché. Il est relié au Père. C'est un homme de patience. Il a attendu. Il a attendu. On nous dit également que par rapport à son éducation, par rapport à son père qui fut assez dur, lui, au contraire, veut ramener de la joie. Je n'ai pas de carte d'homme despote. Ce qu'on me dit également, c'est que son pays représente un espoir pour les pays endettés. Pourquoi? Eh bien, avec toutes les ressources naturelles, toutes ces richesses sur ces terres, dans ce pays le plus grand du monde, regroupant bon nombre de cultures différentes, de religions différentes. Regardez, ici, on nous dit que tout ce qu'il souhaite, justement, c'est ouvrir la porte. Oui, ouvrir la porte.
ouvrir une porte. Aujourd'hui, il joue. Dit-on, il joue. Il joue avec ses rivaux. On nous dit qu'il résiste, même si parfois il peut paraître seul. L'est-il réellement? On nous dit que cette dette mondiale qui avance lentement, mais sûrement, en tout cas, lui, il est là pour amener de l'espoir. On nous dit bien que il regarde, il nous regarde. Peut-être même qu'il voudrait que nos sociétés lui ressemblent davantage. Mais il veut casser tout cela, les codes. Les codes qui nous sont... Enfin, qui sont forcés. Que l'on veut instaurer. Ces codes qui sont si peu naturels. On nous dit que lui, il veut rester dans la simplicité de son foyer, de son pays, en respectant tout un chacun. On nous dit ici qu'il attaque certaines personnes qui se soulèvent contre lui, mais qui elles-mêmes devraient rester propres, peut-être même n'ont-elles pas les mains très propres. Ici, il veut dévoiler des choses cachées de ce qui s'est passé entre un adulte et un enfant. Découper le voile de la vérité, montrer justement ce qui est derrière le rideau. On nous dit bien ici qu'il a eu une éducation très stricte, quasi militaire. Et on nous dit qu'il a attendu avant de faire mal. Car oui, il fait mal aujourd'hui. Tout du moins, il a attendu avant d'attaquer les hyènes. Mais il est tranquille. Il veut apprendre au monde. Tel un professeur. Sur la dette, que nous dit-on? C'est un élément important. Il veut nous faire la leçon. Apprendre, en tout cas, éduquer. Lui-même en est quasiment sorti. A fait sortir son pays de cette emprise. Il veut tordre le cou, tout du moins, à cette dette. Il a réussi à la maîtriser. Donc aujourd'hui, plus d'emprise sur lui. On nous dit que c'est ça qui engloutit le monde. On nous dit qu'aujourd'hui, les voleurs ici, vous voyez, qui agissent, cachés, masqués, ont de plus en plus de mal, car la nuit est de plus en plus chargée. Il le sait, il a les infos. Tout va devenir liquide. Il veut là, même s'il y a un âge, avant de partir. Il veut piéger. Il veut piéger ses détracteurs, ses ennemis. Sortir du cadre. Ils sont pris au piège. Dans leur petite grotte. La musique
ce qu'il souhaite avant tout, c'est que le soleil se lève, enfin, de nouveau, partout, en ce monde. Arrivé en fin de cycle, terminé avec les mondialistes. Un retour à l'amour, arrêter la censure. Vous voyez? Et faire passer certains dirigeants devant les tribunaux pour haute trahison. On nous dit bien ici que pour nous soigner, afin de nous élever, il y aura des écrits pour notre liberté. C'est une question de temps. Restez calme, amusez-vous. Mais la course a déjà démarré pour aller vers une union. Bien, c'est un joli portrait. Je pensais y trouver des choses beaucoup plus sombres. Mais non. Tout ce que j'y vois, c'est un homme de valeur, même s'il est dur parfois, froid. Mais pas de carte de dictateur. On ressent chez lui une ancienne souffrance, des peines, des chagrins. Je vais prendre le Human Decoder pour terminer. Qu'a-t-on à nous dire à propos de Vladimir ? Une troisième carte, s'il vous plaît. On nous dit, dès la première carte, qu'il n'y a pas 36 000 façons de se positionner, qu'il a pris la bonne direction, qu'il est urgent pour lui de ralentir aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a en face des va-t-en-guerre. On nous parle ici des vertus de l'effet miroir, de ralentir donc, de cesser. De cesser, pour cesser des deux côtés. Car ceci n'est pas une guerre fratricide tout simplement, non. C'est une guerre également vers l'OTAN. On nous parle bien d'un conflit. Qui provoque des émotions universelles. C'est pour ça qu'il est urgent de ralentir. La bouche et les lèvres. Une prise de parole. Il pense prendre la parole. Très bientôt. Revenir au calme. Peut-être même pour faire mentir ses rivaux. On nous parle ici d'une influence, d'une relation sous influence. Tout du moins, les gens en face qui n'agissent pas pour notre compte. On nous dit que ces mots ont un véritable pouvoir. Et on nous dit ici qu'il est beau, qu'il soit dans l'affirmation.
face au menteur. Le menteur, le pulsionnel. On voit bien que l'on ne parle pas de lui, puisqu'on nous parlait beaucoup de tempérance. On nous dit qu'il va verbaliser l'implicite, ce qui ne se voit pas, ou tout du moins ce qui se ressent. De verbaliser, surtout, ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. On nous dit que cette situation a au moins un avantage pour lui. Sa capacité à donner, à ne pas voler. On nous parle ici de non-corruption et de mettre en avant la corruption. On parle ici d'une personne moralisatrice. Il est dans cette morale un conquérant. Un conquérant face à un désincarné. Vous savez, le menteur, le pulsionnel. On nous dit qu'aujourd'hui, il pense à reformuler ses propos afin d'être le meilleur des soldats. Et on nous parle ici des vertus du balécouillisme, c'est-à-dire que de se désincarner, il n'a que faire. Il rit face à ces gesticulations, avec ce sourire de domination. Il est face à un nain, à un tout petit, et il est pionnier dans ce monde. Il avance. Et il va un jour nous dévoiler justement le besoin derrière la demande. Un besoin de justice, un besoin de valeur, d'équilibrage dans un vrai sourire. Et bien voilà, donc dans la tête de Vladimir P. J'espère que ce tirage vous aura satisfait. Je vais vous laisser. Je vais retourner bourlinguer. Et puis, on se retrouve vite. Je vous embrasse tout fort, de cœur à cœur. Au revoir.